Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal que nous ouvrons avec la météorologie. La météo qui prévoit des faibles activités pluvio-orageuses qui sont prévues donc en cours de nuit sur le Manga, la région de Maradi, le sud des régions du fleuve et sur l'extrême nord de la région de Tilaberi. Présentation Adamo Binta. Bonsoir. La situation météorologique est marquée ce matin par la présence d'une bonne couverture nuageuse sur la bande sud du pays. Cet après-midi, des formations orageuses localisées ont fait leur apparition. Ainsi, sur l'image satellitaire de 19h local, on observe des cellules pluvio-orageuses sur les régions des Zender et Maradi. Hors de nos frontières, d'autres systèmes pluvio-orageux sont observés sur le nord Nigeria et le centre Tchad. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur le sud Manga, le sud de la région de Maradi et le sud Ader. D'autres activités pluvio-orageuses sont également attendues toujours en cours de nuit sur les régions frontalières avec le Mali et sur le sud des régions du fleuve. Pour demain matin, c'est une bonne couverture nuageuse qui sera observée sur presque toute la bande sud du pays. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a visité ce matin les différents sites de travaux d'aménagement, de bitumage des routes de la ville de Niamey. Dans sa phase 1, le chef de l'État était accompagné du ministre de l'Urbanisme et du Logement, du directeur de cabinet de la présidence de la République et de plusieurs autres personnalités régionales et municipales. Kadijatou Hassan et Sami Issoufou. Cette visite du président de la République, Issoufou Mamadou, a pour objectif général de constater le niveau d'avancement et d'exécution des travaux qui ont démarré en mars 2015. De la gare ferroviaire où le chef de l'État a été accueilli par des membres du gouvernement et des responsables régionaux, communaux et chefs d'entreprise, le président Issoufou a eu droit à des explications sur le niveau d'exécution des travaux par les chefs de projet. C'est le boulevard Tanimoun qui a constitué la toute première étape de cette visite. Ensuite, le point d'arrêt numéro 2, rue Flankwara, FK 160, un ouvrage en face de l'école BD. Et enfin, le boulevard Tanimoun face à l'université islamique. Partout où le président de la République, Issoufou Mamadou, est passé, les travaux avancent normalement, malgré quelques contraintes liées au dégagement des ordures et à l'encombrement des voies. Après toutes ces visites, le président s'est dit satisfait. D'abord, je dois dire que quelqu'un disait qu'il ne croyait qu'à ce qu'il voyait. Vous avez dit qui c'est. Et je crois que en politique, le peuple aussi ne croit que ce qu'il voit. Et je pense que les réalisations qui sont en train d'être faites dans le cadre du programme de Renaissance sont visibles. C'est le cas de ces 22 km de voirie qui sont en train d'être réalisés dans la ville de Niamey. Et dans la ville de Niamey, il n'y a pas que ça. Le jour dernier, nous avions eu à visiter d'autres chantiers, l'échangeur du rond-point des Martyrs, l'hôpital de référence, la centrale thermique de Gorubanda. Ces réalisations aussi ne se déroulent pas qu'à Niamey. Il y a d'autres réalisations qui se font à l'intérieur du pays, que ce soit dans le domaine de l'école, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'accès à l'eau et à l'assainissement, dans le domaine de l'initiative 3N. Bon, il y a aussi ce projet phare qui est la boucle ferroviaire. Vous voyez, c'est des réalisations que le peuple voit et à partir de ça, le peuple croit au programme de Renaissance, comme celui qui ne croit qu'en ce qu'il voit. Et ça, c'est important. Et c'est cela qui, je pense, a inspiré le peuple nigérien, qui a même fait un slogan, Kai Angani Nungodi. Kai Nungani Nungodi. Vous voyez, le peuple croit en ce qu'il voit. Et nous continuerons à travailler au service de notre peuple, parce que c'est la mission qui nous a confiée. Aujourd'hui, comme je dis, c'est à Niamey.
qu'on visite ces réalisations, mais les réalisations sont en train d'être faites ailleurs, partout dans le pays tout entier en chantier. Moi, je suis chargé d'une mission, j'assume cette mission, et c'est dans le cadre de cette mission que je fais ces visites. Il est tout à fait normal quand je décide d'ouvrir un chantier, que je vérifie que les travaux sur place, sur le terrain, sont menés dans les règles de l'art. Sinon, les gens disent beaucoup de choses. Ils disent que ce chantier n'existe pas. Il y en a qui le disent. Bon, ce qu'on vient de voir n'existe pas. Voilà. L'hôpital de référence n'existe pas. Gorubanda n'existe pas. Le changeur Malibéro n'existe pas. Le changeur Rond-Point de Martyrs n'existe pas. Le train n'existe pas. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Je laisse les gens dire et moi je travaille. Cette sortie du chef de l'État témoigne de l'intérêt qu'il accorde à son programme de renaissance et au vœu de voir l'image de notre pays renaître. Il faut noter également que les travaux sont à 30% du niveau d'exécution pour un délai de 12 mois. Les pèlerins nigériens effectuent normalement les rites du Hajj en Arabie Saoudite. À ce jour, 8036 pèlerins ont été convoyés à l'association de Hajj et de la Oumara qui a tenu un point de presse au cours duquel des questions du transport, des visas en général, le déroulement du Hajj 2015 ont été évoqués. À cette occasion, le commissaire chargé de l'organisation du Hajj et de la Oumara a rassuré les pèlerins de leur acheminement dans le délai en Terre Sainte et informe l'opinion nationale qu'un bonus de 1500 places a été accordé au Niger par les autorités saoudiennes. Nous avons eu un réaménagement du programme initial qui aurait dû se terminer après 24 vols sur l'aéroport de Médine le 16 septembre. Les vols vont se poursuivre jusqu'au 17 septembre avec 3 vols qui vont atterrir à Jeddah. Donc, des pèlerins de ces derniers vols devront donc adapter leur intention de Hajj à cette destination et les agences devront adapter leur encadrement et leur accueil disons, à cette occurrence qui se présente. Mais l'essentiel pour nous, c'est que tous les Nigériens inscrits pour le Hajj 2015 se retrouvent ensemble le jour du grand rassemblement à Arafat qui est prévu pour le 23 septembre 2015, Inch'Allah, et nous le souhaitons à tous et nous prenons les dispositions pour que l'on soit ainsi à tous les niveaux, tant du point de vue de la continuité du programme de transport aérien que de l'encadrement et des autres dispositions qu'il conviennent de prendre dans ces circonstances. L'autre point que je voulais évoquer ici, c'est le point des visas. Il y a d'abord le quota initial du Niger, qui, vous le savez, est de 12 712 pèlerins. Sur ces 12 712, à l'heure où je vous parle, 12 605 visas ont été délivrés. Il reste donc 73 visas et nous nous activons avec le consulat d'Arabie Saoudite pour que ces visas soient effectifs. Nous profitons de cela pour nous féliciter de la manière dont cette représentation d'un pays ami a fait preuve de disponibilité et de compréhension dans le traitement technique des passeports, dans la délivrance de visas, en relation étroite avec les agents du commissariat et aussi avec les agents de voyage. C'est une équipe qui a payé et nous souhaitons qu'elle continue à exercer les mêmes efforts pour que tous les pèlerins aient leur visa avant la date limite du 15-16. Maintenant, à côté de ce quota de base, il y a eu, comme vous le savez récemment, une augmentation du quota au Niger, qui est une des conséquences de la suite de la venue du président de la République en Arabie Saoudite. Donc nous avons eu 1500 quotas de plus. La notification a été faite dans des délais très rapprochés et ce quota a été décrit comme devant être traité comme le quota de base dans le système informatique qu'on appelle communément le Massar, qui comporte une série d'actions dont la signature de contrats à la Mecque, à Médine, ensuite avec les Mouassassa saoudiennes et les agences saoudiennes de transport et de manutention, sans compter le paiement de certaines cautions. Quand cela nous tient, nous sommes en train de faire tout ce qu'il faut pour que cette opportunité qui est offerte au Niger ne soit pas perdue. Donc voilà les éléments que je tenais à apporter à votre connaissance
avec l'espoir que vous allez continuer à nous soutenir, à soutenir les pèlerins par vos prières, par votre compréhension et à prier ensemble pour que le Seigneur leur facilite l'accomplissement du Hajj Mabrour. D'un message à notre le Conseil islamique porte à la connaissance de la Oumma islamique du Niger que le croissant lunaire n'a été observé hier 13 septembre correspondant au 29e jour du 11e mois du calendrier musulman de l'année 1436. Par conséquent, le premier jour du mois musulman sera le mardi 14 septembre et la fête de Tabaski est prévue le 10e jour correspondant au jeudi 24 septembre 2015. Le Conseil islamique du Niger a l'honneur d'informer les musulmans du Niger le dimanche 13 septembre 2015, correspondant au 29e jour du mois musulman de Zul-Qa'da de l'année 1436 de l'Hégire. Le croissant lunaire de Zul-Hijja 1436 n'est aperçu dans aucune localité du Niger et par conséquent le mardi 15 septembre 2015 correspond au premier jour du mois musulman de Zul-Hijja 1436 de l'Hégire. À cet effet, la fête de Tabaski aura lieu le 10e jour du mois de Zul-Hijja, correspondant au jeudi 24 septembre 2015. Enfin, le Conseil islamique du Niger adresse ses meilleurs vœux aux musulmans du Niger et à la Oumma islamique tout entière et leur souhaite la bonne fête de Tabaski 2015. Et que Dieu accepte nos prières et nos bonnes œuvres. Amin ya Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un autre message également demain 15 septembre 2015, les élèves du lycée et leurs enseignants reprendront le chemin de l'école après 3 mois de vacances passées. La ministre des enseignements secondaires a livré un message à cet effet. Dans ce message, la ministre Mme Betty Achatou Abiboumani a transmis les félicitations du chef de l'État aux élèves et leurs encadreurs pour l'accalmie et a marqué l'année écoulée avant de leur souhaiter une bonne année académique 2015-2016. Au titre de l'année scolaire 2015-2016, ce sont 1009 établissements d'enseignement secondaire, avec en leur sein 9123 salles de classe qui s'ouvriront aux 472 635 élèves, dont 188 168 filles. Ces élèves seront encadrés par 17 393 enseignants. Aussi, permettez-moi tout d'abord de transmettre aux élèves, à leurs parents, aux enseignants, à l'administration scolaire et aux partenaires de l'école les remerciements du président de la République, son Excellence Issouf Mahamadou, pour le bon déroulement de l'année scolaire 2014-2015. Grâce à Dieu et à votre esprit de sacrifice, l'année scolaire passée s'est terminée sur une note de satisfaction générale avec des résultats encourageants qui nous rassurent quant à l'option de reconstruction de l'école nigérienne prise par les autorités de la 7e République. C'est le lieu de vous présenter toutes mes félicitations et vous encourager à redoubler d'efforts et à cultiver permanemment l'esprit citoyen afin que notre école triomphe et sorte des sentiers battus. Chers élèves, parents, enseignants et encadreurs, nous sommes au seuil de la rentrée scolaire 2015-2016 avec son lot de souvenirs, d'appréhension et de découvertes, mais aussi le plaisir de retrouver ses collègues,
ses camarades et la joie d'entamer une nouvelle année académique qui est synonyme de nouveaux combats, de nouveaux défis qu'ensemble nous allons affronter et sur lesquels nous allions triompher, Inch'Allah. À cet instant précis, j'ai une pensée à l'endroit des élèves de la région de Difa qui ont vécu une année 2014-2015 difficile du fait des conditions singulières et éprouvantes imposées par le terrorisme abject de Boko Haram. Ils ne doivent pas désespérer car comme l'année passée, l'État sera présent à leur côté pour leur assurer une scolarité stable, loin de la psychose entretenue par les marchands du mal, dont l'action n'a que trop terni l'image de l'islam, une religion de paix qu'ils prétendaient servir par la violence et le crime. J'implore le Tout-Puissant Allah, le miséricordieux, pour qu'il renforce l'accalmie et la sécurité dans cette région en particulier et plus généralement partout dans notre pays. Avant de clore mon propos, permettez-moi de rappeler le bilan de l'année scolaire passée qui est caractérisé par un taux de réussite de 45,87% au BPC et un taux de passage en classe supérieure nettement meilleur à ceux des années précédentes. La faible perturbation du temps scolaire et l'acquisition d'infrastructures et équipements scolaires, notamment pour l'enseignement scientifique, ont impacté sur les performances constatées. Tout cela serait vain si les partenaires sociaux que j'ai cités tantôt n'ont pas accompagné et soutenu cette œuvre de redressement du sous-secteur. Malgré les progrès remarquables enregistrés, beaucoup reste à faire et c'est pourquoi mon département ministériel envisage de mettre en œuvre des mesures visant à améliorer les conditions d'apprentissage et de transmission de connaissances. Ces mesures visent entre autres la dotation des élèves et professeurs en kit de fournitures scolaires, la mise en place des manuels scolaires, la création et l'équipement des bibliothèques, le renforcement des capacités des enseignants à travers un encadrement continu, la relance de l'enseignement scientifique, la réintroduction de l'instruction civique et morale, la réintroduction de l'histoire et de la géographie au bac scientifique, la réintroduction de la dictée au BPC, la mise en application des nouveaux programmes révisés. J'ai saisi cette occasion pour rappeler que notre école est et doit rester républicaine jusqu'au bout, intégratrice, porteuse des valeurs fondamentales d'égalité et de justice. Des valeurs qui forgent l'esprit critique, la citoyenneté et le réflexe démocratique chez nos enfants. Ces atouts sont des semences inaltérables du bel avenir que nous ambitionnons de construire pour notre jeunesse. C'est à cet effet que j'ai décidé de placer la rentrée 2015-2016 sous les signes de la restauration de notre environnement biophysique à travers l'initiative Un élève, un arbre. J'en appelle à toutes et à tous pour la réussite de cette opération qui sera sanctionnée, comme je l'ai annoncé tantôt, par la distinction des efforts les plus méritants. Vive l'école nigérienne, vive le Niger, juste, prospère et confiant à son avenir. À l'intérieur du pays, après le lancement des travaux de la voirie urbaine de la ville de Tawa, la route Kolama-Toro, le ministre de l'équipement Ibrahim Momo a procédé ce matin au lancement des travaux de la route en terre, le tronçon Bambay-Moulela-Tino. Samana Tahi et Mohamed Agoumou pour plus de détails. Ça y est,
Les travaux de construction de la route rurale Bambey-Moulela-Chimo sont ainsi lancés par le ministre de l'équipement Ibrahim Nomao. Il s'agit d'un tronçon de 30 km de long et 6 mètres linéaires de large. Le coût global de ces travaux s'élève à 1 658 202 727 francs CFA. Depuis 1976, le canton de Bambey n'avait pas bénéficié d'un investissement de l'État en termes de route rurale. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pendant sa campagne électorale, vous disait Primini Kankara Imope Echi. Et je pense que c'est un début, le lancement de cette route. Nous attendons dans les prochains jours, Inch'Allah, le lancement de la route Tawa Barmou, Tawa Takanamat, Sabon Kalgon, il est là. Nous attendons les études de la route Chimo Chengassou, Tebaram Inelo, Tawa Tazatilia. Nous n'avons pas oublié la route Saboumou ou Bargishiri Bambay, la route d'Enfant Takanamat. Ces travaux seront exécutés en 7 mois par l'entreprise Morei à la grande satisfaction des autorités et populations de Bambey et de toutes les localités qui seront desservies. Populations qui ont par cette grande mobilisation témoigné au président de la République Issoufou Mahamadou toute leur reconnaissance et leur adhésion massive à ces travaux. Travaux qui permettront de promouvoir le développement économique et social de cette localité de Bambey, restée longtemps enclavée malgré son potentiel agro-pastoral, selon le chef de canton Hamza Asuman Bayere. Autres avantages qui seront offerts par cette route à la population, le maire de Bambey, Soumaïla Baki, et le préfet de Tawa, Abbas Bawa, ont souligné le renforcement des liens de fraternité et la promotion des échanges entre les autres localités de la région de Tawa, celles des régions voisines et Bambey, grenier de Tawa. D'ailleurs, pour témoigner du rang enviable qu'occupe Bambey dans la production agricole, de la chaleur, de l'accueil et de l'hospitalité légendaire de sa population, les femmes de Bambey, profondément attachées à leurs valeurs culturelles, ont présenté au ministre de l'équipement Ibrahim Nomao des mets traditionnels à base de produits locaux. Bon à déguster. Restons dans cette mission, dans cette région, en mission dans la région d'Ottawa. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable Adam Chefou a procédé à IBC-TAN au lancement de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse par la réalisation de l'ouverture bande par feu Samanatahi et le signé qu'on retrouve. Ranch IBC-TAN, commune rurale de Akouboulou, département d'Abalak, au cœur de la zone pastorale, c'est ce site qui a servi de cadre au lancement de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse édition 2015-2016 par la réalisation des ouvertures bandes par feu. 90 km y seront réalisés sur un total de 290 km prévus dans le département contre 1100 km pour l'ensemble de la région de Tawa pour un coût global de 59 500 000 francs CFA alloués à la région. Ces ouvertures sont de 20 mètres de large et de 1 km de long, normes à respecter par tous. Deux équipes de 25 à 30 personnes seront mobilisées à IBC-TAN Ranch par jour et chaque kilomètre réalisé sera payé à raison de 50 000 francs CFA, a indiqué le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Adamou Chefou, avant d'insister sur la particularité de ces travaux qui interviennent très tôt cette année pendant que le pâturage est encore vert. Une manière de mieux prévenir ces feux de brousse dont les conséquences sont incalculables. La campagne agro-pastorale 2015 a connu quelques difficultés de démarrage. La reprise de la pluviométrie observée à partir de la deuxième moitié du mois de juillet a permis de relancer nos espoirs. Mais en attendant d'en faire l'évaluation, il est important de protéger le peu dont nous disposons. C'est à ce titre que
nous lançons cette campagne 2015-2016 dès la première quinzaine du mois de septembre, et cela grâce à la clairvoyance de nos plus hautes autorités, au rang desquelles son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, qui ont donné des instructions fermes pour que démarrent les opérations de bande par feu pendant que le pâturage est encore vert. C'est aussi à ce titre que le gouvernement a inscrit un montant de 842 millions de francs CFA sur fonds propres pour la réalisation d'environ 15 000 km de bande par feu dans toutes les régions du Niger, dont l'essentiel sera redistribué aux populations à travers les activités génératrices de revenus AGR. Pour amener tous les acteurs à se conformer à cette exigence, le ministre Adamou Chefou en a appelé à un encadrement de proximité efficace conduit par les responsables du domaine et l'implication entière et responsable de tous les acteurs à tous les niveaux, dont la population de l'Azawak, qui a marqué ses intérêts à ces travaux par sa présence massive sur ce site, a confié le secrétaire général de la région, Al-Farouk Afelan.